Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah oui, mais- Est-ce que je vous en pose des questions, ouais? Salut à tous, vous êtes bien sur ERFM avec On Nettoie l'info hebdo. Une émission très spéciale aujourd'hui puisque Pierre Debragge, hélas, n'est pas là. Ses fans vont être en larmes. Heureusement, Dimitri Corias assure, je vais devoir faire les lancements et les analyses, ce qui ne changera pas grand-chose. On espère que vous resterez quand même connectés. Pierre reviendra un jour, soyez-en certains. En tous les cas, aujourd'hui, on va parler éducation. La rentrée scolaire restera marquée par un protocole sanitaire très strict. Vous l'avez dit, respect des gestes barrières, lavage fréquent des mains. Le port du masque sera obligatoire pour les adultes et pour les élèves de plus de 11 ans dans les espaces clos, dans les salles de classe, mais aussi dans les transports scolaires. En classe, les déplacements des professeurs seront privilégiés plutôt que d'envoyer les élèves au tableau pour répondre aux questions. Et puis, les chefs d'établissement devront s'assurer du nettoyage et de l'aération des locaux. Ce sera une rentrée scolaire pour toutes les classes, pour tous les élèves. Mais si la situation sanitaire d'ici là s'aggrave et ne permet pas aux élèves de rentrer en classe, eh bien, un plan de continuité pédagogique sera d'ores et déjà prêt pour assurer, si c'est nécessaire, une nouvelle fois l'enseignement à distance. Le thème de la semaine, c'est un thème en fait qui est passé un petit peu inaperçu pendant la crise sanitaire provoquée du Covid-19, cette espèce de terrorisme médiatico-politico-sanitaire qui a touché les Français pendant 3 mois, de la mi-mars à la mi-juin. D'ailleurs, ils n'en sont pas encore bien remis. Donc le thème, c'est l'école dans le viseur néolibéral. On n'a pas parlé beaucoup de l'école, on a beaucoup plus parlé des entreprises, avec le chômage partiel, 8 millions de Français au chômage, qu'allons-nous devenir, les entreprises qui dégraissent, les petites boîtes qui ferment, les restaurants dans la nasse, la culture qui s'effondre, Roselyne Bachelot qui prend le problème à bras-le-corps, etc. Et aujourd'hui, un peu par hasard, nous, on a fait une hypothèse dont on a résumé le propos sur le site dans un grand article, avec le Covid-19 et le néolibéralisme. On a fait donc l'hypothèse que ce qui se passait n'était pas fortuit et qu'une expérience était en cours. Alors Lucien Cerise parlerait d'une ingénierie sociale, nous on parlerait plutôt, dans ce cas présent, d'une expérimentation sociale à très grande échelle, sur 12 millions d'élèves, parce qu'il y a à peu près 12 millions d'élèves, grands, moyens et petits en France aujourd'hui. Et cette expérimentation a permis d'évaluer la possibilité, selon nous, à l'avenir, de dématérialiser un maximum l'école. Alors dématérialiser, c'est quoi? C'est tout simplement virtualiser les rapports prof-élève, les cours. Les apprenants et les sachants ne seront plus forcément au même endroit. Et si l'on suppose que notre oligarchie va prolonger, là pour le coup, l'ingénierie sociale du Covid ad vitam aeternam, histoire de bien maintenir les Français sous les ténoirs, eh bien il se peut que l'école, peu à peu, se virtualise, se dématérialise et laisse les élèves ou une partie des élèves chez eux avec les profs qui, eux, enseigneront à distance. Donc ça a été fait dans l'urgence, mais beaucoup de profs ont réussi à s'organiser. Une partie n'a pas joué le jeu, 5 à 6%, et une partie des élèves, entre 5 et 7%, a complètement lâché. Donc ceux qui étaient déjà en mode lâchage au fond de la classe, à lancer des boulettes empoisonnées aux profs ou à leur tirer dessus à la calache, ceux-là ont quasiment disparu des radars. Nous, aujourd'hui, on va parler du fait que, comme beaucoup de secteurs d'activité auparavant publics, je dis bien auparavant, eh bien, la médiocrité grandissante de l'éducation nationale, en fait, est devenue un marché juteux. Et pas seulement potentiellement. Pourquoi ? D'abord parce que, pourquoi la médiocrité grandissante de l'éducation nationale ? Attention, là, on n'attaque pas les profs et les personnels, qui sont un peu plus d'1 million. C'est surtout que les profs sont mal payés, les contenus sont faiblards, on l'a vu, Ouvrez un livre d'histoire d'il y a 50 ans, un livre d'histoire aujourd'hui, vous allez pleurer. Et on rajoute à tout ça les parents inquiets. C'est un peu le triptyque gagnant de la future libéralisation ou de la privatisation de l'enseignement public. Mais attention, là on ne parle pas de privatisation catholique, parce qu'on pense école publique, école privée. Non, c'est pas ça. Là, c'est école commerciale. C'est-à-dire que ce sont des cours qui sont assurés via des plateformes qui, elles, appartiennent à des sociétés, comme on l'a vu aux États-Unis ou en Angleterre, ou au Royaume-Uni, pendant l'épisode du Covid, qui n'a d'ailleurs pas terminé aux États-Unis. Eh bien, une bonne centaine d'universités, pour ne parler que du pays de Donald Trump, ont proposé, comme les MOOC, M-O-O-C, des cours en ligne. Et en réalité, ces sociétés faisaient déjà appel à des sociétés extérieures, qu'on appelle un peu les EdTech, les sociétés
qui sont dans la technologie de l'éducation, elles ont fait appel à des sociétés de plus en plus massivement, et des sociétés qui étaient déjà prêtes à sauter sur le marché, un marché extrêmement juteux, puisqu'il s'agit de récupérer tout simplement l'argent que l'État fournit aux universités par étudiant. En France, on est à peu près à 8 000 € en moyenne pour, allez, on écrase tout, pour les élèves du primaire, du secondaire, des études supérieures, etc. Bon, c'est une moyenne. Eh bien, cet argent, en partie, fait littéralement saliver ce qu'on appelait, nous, les vautours du néolibéralisme dans ce secteur. Mais c'est pareil pour le reste, c'est pareil pour l'hôpital, c'est pareil pour les assurances, c'est avec les mutuelles. Ça ne suffit plus aujourd'hui d'avoir la Sécu. C'est bien d'avoir la Sécu, mais si on veut vraiment être remboursé pour les dents, pour les yeux ou pour les lunettes, eh bien, il faut avoir une mutuelle. Et encore, c'est pas garanti, parce que même les mutuelles sont devenues des rapaces. C'est-à-dire qu'en fait, c'est notre société néolibérale, parce qu'on y et est en train de détacher les secteurs les plus juteux de l'économie, qui étaient publics, pour en détacher donc les morceaux les plus intéressants et jeter le reste. Et c'est pour ça qu'on pense que cette opération qui a eu lieu d'expérimentation à un niveau national sur l'éducation a permis, alors là je pense que le big data tourne à fond, d'évaluer le marché clairement. Et un marché qui existait déjà, mais sous une autre forme, qui est le marché en fait du soutien scolaire. En France, il y en a à peu près pour 2 milliards par an. C'est pas énorme, mais c'est une croissance à 2 chiffres chaque année. Et surtout, ça permet à des profs le soir, plutôt le soir que le week-end, dans des sociétés privées déjà installées, de donner des cours et de gagner de l'argent. En plus, ça les intéresse, puisque ça défiscalise tout seul, puisqu'ils ne déclarent pas, en majorité, aux 3/4, ils ne déclarent pas cet argent. Bon, voilà, les profs sont mal payés en France, c'est normal. On ne va pas défendre ce qui est illégal, mais bon, les gens se rattrapent comme ils peuvent. Les profs ont qu'à être mieux payés. Effectivement, chez nous, c'est un peu la misère. Bref, alors, d'autres diraient qu'ils ne travaillent pas assez, 18 heures par semaine, etc., mais ce n'est pas le propos. Il y a une crise des vocations en France parce que le métier est dévalorisé. Voilà, le métier d'enseignant. Voilà, tout cela étant dit, il faut savoir que toutes les ingénieries sociales ne fonctionnent pas, mais elles essayent. Nous, on le rappelle, on préfère parler d'expérimentation sociale, mais là, pour le coup, il ne faut pas avertir les cobayes de ce qui leur arrive. D'abord, les rats, quand ils sont dans leur cage avec des petites impulsions électriques sous les pattes, ne savent pas ce qui leur arrive, on ne leur dit pas. Mais ce qui s'est passé avec non seulement les travailleurs en France, mais surtout les élèves ou les étudiants, c'est la même chose. Ce sont un peu des groupes d'expérimentation, comme les groupes placebo, qui ne savent pas ce qu'on leur fait, mais les autres qui leur font, eux, le savent très bien. Et ça, c'est pour pas que, justement, la subjectivité vienne brouiller le résultat de l'expérience. Tout ça nous fait dire que l'État risque de lâcher peu à peu, comme quasiment c'est le cas, objectivement, l'instruction, comme il a lâché la sécurité, la protection sociale, etc., la santé, on l'a vu avec la crise de l'hôpital, qui n'est pas une crise, qui est une volonté oligarchique, néolibérale absolue, même l'immobilier, laisser pourrir des quartiers pour développer la spéculation, etc. Donc, on sent que l'école est dans le viseur, c'est notre titre. Alors il y en a qui vont dire, oui, mais si les enfants apprennent jeu chez eux, et s'ils ont déjà des tablettes, ce qui déjà, de fait, des tablettes en classe et virtualise, ou mène à la virtualisation des rapports prof-élève, etc., alors comment l'école va faire pour continuer à faire sa propagande? Parce que c'est vrai, l'école, c'est aussi une propagande. C'est l'instruction, mais nous, on le sait, on le voit tous les jours, on essaie de rentrer dans la tête des enfants, ce qui arrange le système, c'est ça la propagande. Et on dénonce ce qui dérange. Nous, on a bien vu qu'Alain Soral était maintenant cité dans les manuels scolaires comme étant l'ange absolu du mal. Donc la question, c'est un peu comment concilier la dématérialisation en cours de l'instruction ou de l'éducation et la conservation de la propagande dont le système a absolument besoin. Pour les grands, il y a les médias et pour les petits, il y a l'école. Voilà. Donc comment faire? Eh bien, en fait, c'est simple. De toute façon, comme les enfants sont déjà tous sur mobile et une bonne partie sur ordinateur, et les mobiles et les ordinateurs se croisent de toute façon, ces objets qui captent l'attention des mômes, beaucoup plus que les médias classiques, on peut dire que le problème de la disparition de la propagande à l'école est presque résolu, parce que la propagande se fera sur le net. C'est pour ça que les lois aujourd'hui arrivent sur la censure de l'Internet, et c'est pour ça qu'il est aussi important de maîtriser l'Internet pour les forces oligarchiques et d'isoler les dissidents, les malpensants, on les appelle comme on veut. On l'a vu avec
les Facebook, les YouTube, tout ça qui saute, les comptes des gens qui prônent une lucidité, un peu de vérité sur l'Internet, ça s'effondre de partout, ça concentre les tirs de l'oligarchie. Donc, le problème de la propagande est résolu. On sent que les vautours néolibéraux veulent faire de l'argent avec l'école. Il y en a déjà qui est fait avec le soutien scolaire, on l'a dit. Mais il y a encore mieux, c'est capter justement la part des impôts qui va à l'éducation nationale, on le rappelle, un peu plus de 50 milliards d'euros par an, et ça, c'est un grand marché. C'est comme quand BlackRock est arrivé avec M. Larry Fink à côté de Macron, on l'a vu assis à côté du président de la République française, on demande ce qu'il fout là, il n'a pas été élu, et qui regarde l'épargne des Français, cette 14% d'épargne des Français, ce qui est assez énorme, et qui ne sert selon lui à rien, et qui pourrait aller dans les poches des grandes sociétés financières comme BlackRock, qui pèsent, je le rappelle, 2 fois le PIB français, 6 000 milliards d'euros. Bref, c'est la même chose, on s'intéresse à l'école pas pour l'instruction des enfants, mais parce que c'est un marché, et ce sera un marché futur. Donc nous, on a déterminé ça, et on a vu le Covid-19 est l'occasion absolue de passer non seulement d'un capitalisme à un autre, du productif à l'improductif, c'est-à-dire au financier, comme l'appel de ses voeux Attali, qui veut carrément détruire l'industrie automobile et l'aéronautique. Merci pour la France. Et donc là aussi, on a un glissement d'une éducation à l'autre, et c'est très important, parce qu'il est tout à fait probable, d'ailleurs on l'a vu avec l'affaiblissement total du bac, qui va passer quasiment à l'oral et qui sera donné de manière continue, en contrôle continu, dans les années qui viennent, les gens devront se débrouiller eux-mêmes. Comme ils se débrouillent aujourd'hui pour leur santé, ils devront bosser plus, et avec des conditions économiques dégradées, puisque, on le sent, le CDI sera sur la sellette, il en restera quand même, mais uniquement pour les gens qui sont dans les grands groupes, et puis les PME assez solides, mais pour les autres, ça va être ubérisation et compagnie, c'est-à-dire plateforme numérique, débrouillez-vous, et c'est ça le néolibéralisme, c'est qu'il n'y a pas de filet en haut, mais il n'y a pas de filet en bas. Ici en France, les choses étaient plus tenues avec notre économie mixte sortie de l'après-guerre, le CNR, Conseil national de la résistance, avec le soutien au social de la part des gouvernements successifs, mais ce soutien a commencé à se déliter avec les années Chirac, les années Sarkozy et Hollande, et puis maintenant Macron. Donc socialisme, centre, gauche ou droite, rien n'a changé. Le système, c'est on virtualise, on néolibéralise, et surtout, on détricote les programmes sociaux qui ont été acquis de haute lutte par les Français. Aujourd'hui, les Français ne voulant pas lâcher, on l'a vu en 95 avec Juppé et les manifs des Gilets jaunes, ne voulant pas lâcher sur ce qu'on appelle leurs acquis sociaux, mais qui sont tout simplement naturels, eh bien, des ingénieries massives, que ce soit du terrorisme, donc djihadiste, ou du terrorisme sanitaire, comme on l'a vu avec Covid-19, eh bien, tout est utilisé pour justement briser les collectifs, briser les solidarités et imposer une accélération des réformes dites libérales que même un Macron avait du mal à imposer avec tout son pouvoir sur le trône. Le pouvoir présidentiel en France est très fort. Il n'y arrivait toujours pas, c'était très compliqué, et même si les textes passent, les gens renaclent. Et là, on voit que au bénéfice de ces 3 mois de flou artistique total en France et de contention des Français, eh bien, on va tout simplement passer d'un capitalisme à un autre qui va donner la part belle à une société beaucoup plus libérée au sens attalien, puisque, je le rappelle, il y a quelques années, c'est lui qui a même proposé à Nicolas Sarkozy, qui lui avait laissé ce travail avec ses 300 propositions, je crois, de libérer les énergies en France, etc. Mais en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout simplement l'application du programme Attali. Et Macron n'en est que le représentant, et on voit ce que ça donne. Voilà, donc j'espère que les parents vont pas flipper. Il faut qu'ils prennent en charge eux-mêmes, on le sait, pour l'avenir, une partie de l'instruction de leurs enfants, alors qu'eux devaient les éduquer. L'instruction ne sera plus donnée de manière aussi simple par l'école publique, qui aura, on l'imagine, moins d'argent, et puis surtout moins de profs, puisque dès qu'on parle plateforme numérique, comme pour l'ubérisation dans les transports, etc., les livraisons, eh bien, les gens sont moins bien payés, sont plus précaires, et il y a une concurrence féroce entre les travailleurs. Il serait temps que les Français prennent conscience de ce à quoi servit l'épisode soi-disant sanitaire du Covid-19. Et entre autres, il a servi donc à terroriser les Français pour faire passer quelque chose derrière. Et ce quelque chose, c'est effectivement la dématérialisation dans les entreprises et dans l'école des rapports sociaux
pour mieux éclater, pulvériser les solidarités et surtout les liens qui existaient depuis toujours et qui aujourd'hui n'arrangent pas évidemment le néolibéralisme, c'est-à-dire les grandes sociétés qui vont en faire du profit et qui sont évidemment à l'affût derrière ces changements avec à la tête de l'État des gens qu'on peut appeler effectivement complices de ce changement qui ne va pas faire plaisir au peuple de France. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Voilà, c'était On Nettoie l'info, 43e édition, On Nettoie l'info hebdo, en espérant que Pierre Debracq va revenir pour me soutenir et vous faire profiter de sa parole d'or au numéro 44. À bientôt à tous.